Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match RC Lens OGC Nice. Match qui s'est déroulé aujourd'hui, donc dimanche 10 avril 2022, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 2021-2022 et qui s'est soldé par le score de 3-0 pour le RC Lens. Donc nous abordions ce match dans une position assez peu favorable, étant donné que nous étions bien que 5e avant le coup d'envoi. Nous restions sur une mauvaise série, avec notamment une défaite face à l'Olympique de Marseille il y a 2 journées et un match nul à domicile face à Rennes, donc 2 contre-performances entre guillemets face à des concurrents directs. De leur côté, Lens s'établissait en milieu de tableau à la 10e position avec un bilan assez irrégulier, plutôt négatif sur les dernières rencontres, et donc ils devaient remporter ce match pour espérer trouver un second souffle pour accrocher l'Europe. Nous alignons notre traditionnel 4-4-2 avec Benitez dans les buts, une charnière Dante Todibo, Attal et Barbe sur les ailes, Rosario et Lemina en milieu, Guiri et Chloé Verte en soutien des attaquants qui étaient Delors et Guessant. Lens de leur côté aligné à 3-5-2 avec une charnière à 3, les 4 dans les buts, Medina, Danso et Gradit en charnière centrale, Fofana et Doucouré au milieu de terrain défensif, Aïdara, Dacosta et Frankowski un peu plus haut et Ganago et Sotoka en pointe. Nous allons tout de suite passer au déroulé de ce match de manière linéaire. Alors dès le début, on cherche à proposer un jeu assez offensif. On a de belles occasions avec Guiri, mais qui manque un peu de tranchant. C'est un match qui est assez ouvert. Voilà, il y a notamment pas mal de centres qui arrivent, notamment du côté de Melvin Barr, mais qui ne trouvent pas ou alors qui ne se concrétisent pas par un but. Il y a une belle tête de Delors peu avant le quart d'heure de jeu, mais qui passe malheureusement pour nous au-dessus. Il y a un ballon qui est raté par Delors. Et finalement, à la 17e minute de jeu, premier tournant du match, situation assez confuse sur un centre venant de la gauche de l'attaque niçoise, ça passe devant tout le monde et il y a un contact entre Aïdara et Attal. Au début on pense qu'Attal est en retard, mais en revoyant les images on se rend compte et d'une que le joueur lensois ne touche pas le ballon et de deux qu'il met une semelle sur la cuisse d'Attal. Et finalement carton rouge qui peut paraître un peu sévère du côté de l'intention, mais au niveau du résultat finalement il est assez logique. Donc le Nice va jouer le reste du match sauf nouveau carton rouge à 11 contre 10. À partir de ce moment-là, ça va être une vraie attaque-défense. Meleka va faire une très belle partie. Il va y avoir une sortie dans les pieds de Guessant, un arrêt face à Guiri qui était seul face au but, mais qui malheureusement a peut-être un peu trop tardé et qui a tiré sur les cas qui étaient bien sortis à son encontre. Et finalement, la première période se termine. Il y a notamment eu une interruption qui peut-être nous a un petit peu coupé les jambes, même si c'était très peu de temps avant la fin, à cause d'un jet de projectile de la part des Lensois. Et finalement, on arrive à la mi-temps sur ce score de 0-0. Malheureusement pour nous, la seconde période, qui est marquée par l'entrée de Kalimundo Mwinga à la place de Ganago, va être vraiment à l'avantage de Lens, bien qu'il soit à 10 contre 11. Dès la 46e, on a une très belle occasion pour eux. Et assez logiquement, à la 51e, ils marquent un but avec une passe de Doucouré pour Dacosta à gauche, qui centre, ça revient sur Sotoka. Enfin, ça va directement sur Sotoka. Il y a plusieurs joueurs niçois sur la ligne, mais il arrive à tromper la vigilance de tous et finalement à ouvrir le score pour le RC Lens. Nice ne va quasiment plus voir le jour à partir de ce moment-là, puisque moins de 5 minutes plus tard, Doucouré va inscrire un deuxième but, une belle frappe de l'extérieur de la surface, qui vient se loger du côté gauche de Benitez. Très belle frappe, 2-0 pour Lens. Et dans la foulée, 58e, Lemina est exclu pour un deuxième carton jaune. Mais en attendant, à l'heure de jeu, 15 minutes seulement après la reprise de la seconde période, on a déjà 2 buts de retard et on a perdu notre supériorité numérique. À partir de ce moment-là, on pense qu'on va peut-être réussir à reprendre nos esprits, mais bien au contraire, c'est Lens qui à 67e va définitivement mettre un terme au suspense avec un ballon dans la profondeur vers Kalimundo qui dribble Benitez et qui parvient à ajuster encore une fois. Le joueur devant lui ne parvient pas à arrêter le ballon, il le trompe bien. Et finalement, 3-0 pour Nice, plusieurs changements à partir de ce moment-là. Mais finalement, le match, malgré de belles occasions pour Nice, où vraiment on sent qu'il y avait un manque de lucidité à la fin, toujours est-il que malgré toutes ces situations, on ne parvient pas à réduire le score. Et malheureusement, Dante va même prendre un carton rouge direct pour un tacle que je trouve honnêtement assez dangereux sur Kalimundo. Donc pour moi, le rouge est assez logique. Il sera suspendu au moins pour le prochain match, voire plus, étant donné qu'il a déjà reçu plusieurs cartons rouges assez récemment. Toujours est-il que Nice s'incline 3-0 face à Lens et perd du terrain dans la course à l'Europe. Alors, contrairement à d'autres matchs de Nice, si on regarde les statistiques, Nice domine dans la possession, dans les corners. Nice domine également au niveau du nombre total de tirs, plus du double de celui de Lens, le double du nombre de tirs cadrés. Mais malheureusement, le réalisme n'était pas là. On sentait que la seconde période, Lens montrait plus d'envie, plus de détermination. Et c'est assez logiquement finalement qu'il gagne 3-0, même si le score brut
par rapport aux situations, aux occasions de but est assez sévère pour le l'OGC Nice. Il faudra se reprendre dès la semaine prochaine face à Lorient à domicile. Donc il faut se concentrer à la fois sur le fait de redresser la barre en championnat et de manière assez inhérente sur le fait de réussir la finale de la Coupe de France dans un peu moins d'un mois face à Nantes pour amener le premier trophée de l'OGC Nice depuis environ 25 ans. Depuis 25 ans même très exactement. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo également. Ça me ferait très plaisir. Merci à tous. Au revoir.